Bonjour à tous, allez c'est parti pour un tirage actualité. Alors si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée, vous avez mes références dans la barre d'infos. Alors, qu'est-ce que Michael a pour nous aujourd'hui? Ah, il parle des familles encore. Il est en train de dire qu'ils vont attaquer les familles, les foyers, pour qu'ils prennent de la distance, qu'ils s'éloignent les uns des autres. Ouais. Je sens qu'ils vont éloigner certains membres de la famille. Ils vont casser les foyers, casser les familles, grâce à des mesures. Ce que j'entends, c'est sous-entendu, si les familles ne respectent pas ces mesures, ils éloigneront certains membres de la famille. Voilà. Maniaque. Hop, j'aime bien que ce soit bien droit. Bon, la gargouille, le cimetière et le lierre. Ouais, ouais, c'est ça. Tu parles toujours des familles, là. Ils veulent parasiter les familles, en fait. Ils veulent les étouffer pour qu'elles rentrent dans la peur. Ils veulent leur faire peur. Alors, soit tu parles de la mort, non, de la fin de quelque chose. Donc, en fait, ils vont essayer d'agir sur les familles. Un peu comme si on presse un citron, hein, les presser, je vois le lierre qui étouffe, pour qu'elles prennent peur, pour que les foyers prennent peur, que quelque chose va se terminer. Moi, j'entends, je ne sais pas pourquoi, j'entends soit être séparé d'un membre de la famille, peut-être les enfants, soit mettre un terme à de l'argent, à des versements, quelque chose comme ça. C'est l'un ou l'autre. Ouais, c'est ce que me dit Michael. Sous-entendu, si vous ne suivez pas les mesures, les règles, les lois qu'on vous impose, eh bien, vous perdrez ceci ou vous perdrez cela. Tu parles des enfants ? Ouais, bon bah c'est relié aux enfants alors. Donc ils ont l'intention d'éloigner les enfants des foyers qui ne respecteraient pas les mesures qu'ils vont mettre en place. Alors soit, moi j'entends plusieurs choses, soit l'éducation sexuelle à l'école, soit, ouais, il me dit oui, il y a aussi la fameuse pic-pic, si vous refusez de picouser les enfants, et d'autres choses. Voilà. Là, tu dis de les mettre face à un mur concernant les enfants, c'est ça? Et là, tu parles d'intuition, de ressenti. Ah, il vous dit d'écouter votre ressenti par rapport à vos enfants. Écoutez ce qui est juste pour vous par rapport à vos enfants. Parce qu'ils vont vous mettre face à un mur où vous serez obligé de plier, sinon vous allez perdre vos enfants. Ils vont vous les enlever. C'est quelque chose comme ça. Ouais, sous-entendu, vous n'êtes pas des parents dignes, vous n'êtes pas de bons parents pour vos enfants, parce que vous refusez ceci ou cela. Donc il vous dit surtout, ne vous laissez pas embobiner, écoutez bien votre ressenti, votre intuition, votre cœur, votre âme donc, concernant vos enfants.
même si vous êtes face à un mur. Faites très attention, il vous dit. Ouais, et là, pour ne pas vous laisser emporter par la crainte et le doute, restez connecté à votre cœur, à votre ressenti, à votre intuition, à votre part divine. Là, vous vous sentirez en sécurité et surtout, vous entendrez la réponse, la solution juste. Attends, tu es en train de parler... Ici, là. Tu es en train de parler des bébés? Tu parles de la mise au monde? Oh, c'est pas vrai. Donc, Michael me dit qu'ils vont restreindre les naissances. Et tous ceux qui ne respecteront pas cette mesure, ils ont l'intention de tuer les bébés. Voilà, carrément. Oh, mais c'est abominable. C'est abominable. Ouais, il me dit, soi-disant, voilà, il n'y a plus d'argent, on peut plus, comment dire, ils font ça en fait, ils restreignent, ils vont nous faire croire qu'ils restreignent les naissances parce que justement on est en difficulté économique en France, et patati et patata, mais eux ça ne les empêche pas de dépenser des milliards pour aller faire la guerre en Ukraine. Ça me rend folle. Michael, maîtrise-moi là. C'est ça que tu es en train de me faire comprendre? Eh ouais, c'est exactement ça, les amis. Hein, quand je vous disais qu'il n'allait pas s'arrêter et que ça allait être de pire en pire, ben voilà, ça continue, on en a la preuve là. Voilà, ils veulent étouffer les familles, les coincer en fait pour qu'ils soient face à un mur, qu'il n'ait pas d'autre choix que d'écouter sagement ce que Pépère gouvernement leur dit. Voilà, ils veulent faire peur aux gens, hein, en les mettant face à un mur concernant les enfants. Les naissances notamment. Mais pas que, hein, j'entends aussi autre chose. Voilà, si vous vous sentez étouffé, quand vous serez là, hein, quand vous aurez l'impression qu'on essaie de vous parasiter, que vous étouffez, revenez ici. Votre intuition, votre part divine, votre cœur. Vous serez à la fois apaisé, vous serez éclairé, et vous entendrez les réponses justes, les messages justes, les messages de sagesse. Vous saurez quoi faire à ce moment-là. Et vous ferez confiance, vous serez capable de faire confiance. Et c'est ce que Michael vous demande, faites confiance à la voix de votre âme, à la voix de la sagesse en vous. Ouais, on voit ici encore, hein. Ils veulent nous mettre face à un mur et provoquer la mort. Alors à la fois mettre un terme à certaines choses, c'est-à-dire des libertés, toujours plus bien sûr, mais j'entends vraiment la mort physique là. Hein. Et par rapport à ça, écoutez votre ressenti. C'est-à-dire que là, dans cette écoute, vous entendrez la bonne réponse et vous saurez quoi faire à ce moment-là. Vous saurez quoi faire et comment vous comporter. Ah ouais, on le voit ici, voilà, de partout. Ils veulent vous faire peur par rapport aux enfants, par rapport aux bébés. Voilà, le lien, c'est une idée d'intrusion, de possessivité, de parasitage, d'étouffement. Sorcellerie, magie. Satan, diable, sataniste. Écologie, réchauffement. Bon, là, moi, avec écologie, réchauffement, moi, je vois la fumée, les nuages, la fumée, les nuages toxiques qui vont être déversés dans le ciel pour intoxiquer la population, notamment pour que les gens tombent malades et qu'ils puissent sortir leur pic-pic qui va sauver tout le monde. Là, on voit sorcellerie, magie, Satan, diable, sataniste. On voit que les obscurs, hein, les sataniques, j'entends aussi les Anunnaki, là. C'est eux qui poussent. Hein. Ouais, je vous avais dit que les vaisseaux galactiques Anunnaki, qui représentent
des reptiliens très très maléfiques, sont actuellement positionnés dans le ciel terrestre, au-dessus de toutes les villes, en mode invisible. Ils sont obligés de rester invisibles parce qu'en fait, les galactiques de Sirius, les galactiques bienveillants, les forces de lumière galactiques, les empêchent de se montrer visibles parce que eux ils le feraient. Hein. Ils se montreraient visibles pour pouvoir faire paniquer la population, en fait. Et rabaisser la fréquence vibratoire. C'est ça leur objectif. C'est de rabaisser toujours plus la fréquence vibratoire sur la planète pour que les humains soient en position de vulnérabilité, de faiblesse, grâce à la peur, à la panique, à la colère, à l'impuissance, etc. Donc je sens que c'est eux qui vont qui poussent leurs frères humains sur Terre, au sein du gouvernement, hein, les fameux obscurs, les Illuminati, les reptiliens, vous les appelez comme vous voulez, c'est la même chose, pour déverser ces produits toxiques dans le ciel. Féminisme, femme, police, force de l'ordre, médias, information. Ok. Là, il est en train de parler d'Eliani. Hein, je vous avais parlé... le maître ascensionné qui va, avec l'aide de l'Alliance, ils vont faire des révélations dans les médias, là. Hein. Ils ont créé une... Je peux en parler? Ah d'accord, ok, non, pas encore. Donc voilà, ils vont simplement faire des révélations, faire des discours pour vous informer, vous rassurer, vous conseiller par rapport à tout ce qui arrive là, par rapport à ça notamment. Voilà, vous allez recevoir des informations. Non, j'en parle pas, d'accord. Des informations concernant les produits toxiques qui vont être déversés dans le ciel. Vous serez informé par moi, soit par l'Alliance. C'est ça? Par Eliani. D'accord, par Eliani et par l'Alliance. Donc c'est en fait au moment où Eliani sera là. Hein. Eliani, le maître ascensionné, je rappelle qu'Eliani est ma part divine. Je rappelle qu'Eliani est censé venir intégrer mon corps physique, donc je suis censée procéder à une transformation physique totale de ma vibration et de mon corps. Donc c'est pour ça que Michael décuple mon ascension vibratoire, l'élévation de ma vibration, pour me préparer à recevoir le corps d'Eliani, qui arrivera avec ses pouvoirs 5D. Et au moment où Eliani sera là, l'Alliance aura ascensionné également. Tous les guerriers de l'Alliance auront ascensionné et pourront agir pour contrer toutes ces mesures, toute cette folie concernant le réseau satanique des obscurs. Ok. Voilà, Eliani va venir contrer le réseau satanique, là, la sorcellerie, c'est-à-dire l'énergie destructrice qui va à la fois s'instaurer par le biais de ces mesures, mais aussi par le biais vibratoire que les Anunnaki dans les vaisseaux rayonnent, pour rabaisser la fréquence vibratoire. Elle va venir contrer tout ça, pour empêcher que ça aille trop loin. Mais malheureusement, certaines choses vont devoir se produire. C'est inévitable. Voilà, là on voit aussi l'Alliance. Hein. L'Alliance, je rappelle, est un collectif bienveillant, lumineux, qui représente le bras armé de Dieu, en fait, sur Terre, qui est constitué des unités des forces spéciales françaises, auxquelles vont venir se rajouter les unités des forces spéciales d'autres pays, ainsi que les forces de sécurité conventionnelles. Donc là, on voit effectivement qu'eux aussi vont contrer l'action de ces satanistes. Voilà, elle va en parler. Hein. Des informations vont circuler par le biais d'Eliani concernant le réseau satanique. Hein. Elle va éveiller tout le monde, toute la population. Et Michael me dit aussi que tous ceux qui sont déjà éveillés, ça les encouragera à réveiller encore plus les autres, à faire circuler des informations par eux-mêmes. Elle va être un peu comme un déclencheur du réveil des consciences de ceux qui dorment encore, ceux qui peuvent se réveiller, hein, parce que je dis que certains ne pourront pas se réveiller, hein, parce qu'ils ne sont pas prêts à passer en 5D, tout simplement. Ouais, vous voyez, hein, l'Alliance va agir concernant les obscurs qui vont déclencher les produits toxiques, qui vont déverser les produits toxiques dans le ciel.
On le voit ici. Ok. Entraînement, répétition. Équilibre, verticalité. Voilà, impasse, égarement. Bon, il vous dit de vous préparer à garder votre stabilité, votre centre, votre sérénité, votre ancrage. Pour éviter d'être perdu. Parce qu'au moment où tout va être déclenché, où tout va s'amplifier, vous risquez d'être dans la confusion et de plus savoir, vous allez perdre pied. Si vous ne vous ancrez pas, si vous ne vous entraînez pas, si vous ne maintenez pas cet ancrage, vous serez perdu, il vous dit, vous allez perdre pied avec tout ce qui va arriver. Décoration, ornement, brièveté, impermanence, retour aux sources. Tu parles de quoi avec décoration, ornement? Ah, tu parles de bénédiction. Cadeau, bénédiction. D'accord. Il vous dit que dans très peu de temps, des bénédictions vont arriver sur Terre, alors par le biais des frères de Sirius, et notamment d'Ashtar, hein, qui est le commandant de la flotte galactique de Sirius, notamment, et qui est en train, actuellement, il m'a dit qu'ils étaient en train de déverser de bonnes vibrations pour élever la fréquence vibratoire, notamment en France, mais partout sur Terre aussi, mais surtout en France, puisque les conflits vont se déclencher en France, afin de contrer les énergies maléfiques et de les diminuer, même si on ne pourra pas éviter le pire malheureusement. Et là, grâce à ces bénédictions, dans un peu de temps, vous allez revenir, retour aux sources, je vois, vous allez revenir, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre part divine, pour ceux qui seront prêts à y aller. Ouais, il vous dit de vous préparer à recevoir ces bénédictions. Mais comment? En vous mettant justement dans un état de réceptivité, déjà d'ancrage pour être serein, pour ne pas être sous l'influence de votre part égotique, mais aussi pour recevoir, pour être réceptif aux messages et surtout à ces bénédictions, à ces belles vibrations élevées, à l'amour hein, qui vont être déversées et qui sont actuellement déversées par nos frères galactiques de Sirius. Ouais, il vous dit, ancrez-vous, hein, ça arrive dans peu de temps là. Gardez votre équilibre. Voilà, pour éviter impasse, égarement, pour éviter d'être perdu, de perdre pied, revenez aux sources, c'est-à-dire à votre source divine. Entraînez-vous à vous connecter à votre source divine. Pour ne pas être perdu, connectez-vous à ce qu'il y a de plus précieux en vous. Décoration, ornement, j'entends précieux. Ouais, là aussi, dans le triangle de l'action, connectez-vous à ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire votre part divine. Là, vous garderez l'équilibre. Ouais, il vous dit de vous préparer là. Donc, préparez-vous dans très peu de temps. Impasse, égarement. J'entends à la fois les obscurs vont essayer de vous mettre face à un mur. Ils vont vouloir nous plonger dans la confusion, nous bloquer, nous barrer la route en fait, de toutes les façons possibles. Mais aussi j'entends, vous allez perdre pied si vous ne vous y préparez pas. Ok. Si vous ne vous préparez pas à ce qui arrive. Donc vous avez juste à vous préoccuper de vous ancrer pour garder l'équilibre, pour rester serein, pour focaliser sur votre part divine et sur tout ce qu'il y a de meilleur dans votre vie. Ça va élever vos vibrations parce que vous serez dans une énergie de joie douce et paisible. Hein, vous serez beaucoup moins atteignable par ce qui va arriver, par les vibrations néfastes. Donc plus vous serez aligné à votre part divine, plus vous serez connecté à la joie et à l'amour en vous. Vous serez sous l'influence de vibrations élevées et donc vous serez protégé de ces attaques, quelles qu'elles soient psychiques, émotionnelles, physiques. Hein. Larmes, vérité, chute,
Est-ce que tu parles de vérité? Il vous dit, je vous dis la vérité. Le chaos arrive. Beaucoup de personnes vont tomber. Et il y aura beaucoup de larmes, c'est-à-dire beaucoup de souffrance. Préparez-vous, il vous dit. Ruralité, rail, eau. Et il vous dit, ils vont faire péter la vapeur, ils vont se comporter comme des bêtes, comme des sauvages, comme des êtres primaires. Et eau, c'est les émotions. Donc, et réveillez vos émotions de façon intense. Vous voyez, un tsunami émotionnel, la chute, le chaos arrive, qui va provoquer un tsunami émotionnel. Les larmes aussi, souffrance de partout. Ils vont se comporter comme des bêtes pour provoquer le chaos. Et là, j'entends locomotive rester sur les rails, c'est-à-dire garder la bonne direction de la vérité, c'est-à-dire l'authenticité, votre part divine. Restez connecté, aligné, sous la guidance de votre part divine. Là, vous serez protégé. En fait, vous êtes vulnérable lorsque vous vous laissez envahir par les émotions négatives, quelles qu'elles soient, qui sont reliées à votre mental, aux pensées, et qui sont reliées à votre part égotique. Et par le biais de votre part égotique, là, ils peuvent vous atteindre, ils peuvent vous manipuler. Et donc provoquer la panique, l'angoisse, la colère, l'impuissance, etc. Le désespoir. Dans le triangle de l'action, c'est ce que j'entends là. Bon, il vous dit encore une fois, je vous dis la vérité. Ils vont se comporter comme des bêtes et provoquer, réveiller vos émotions, c'est-à-dire provoquer la panique, quoi. Et j'entends aussi vérité, restez connecté à votre part de vérité, votre part authentique, votre part de sagesse, votre âme. Ah, il vous dit, ils vont agir là, pour provoquer le chaos et la souffrance. Ouais, les amis, tenez-vous prêts. Hein. Pour la plupart qui me suivent depuis longtemps, vous savez quoi faire. Faites-le assidûment et détendez-vous. Hein. Si vous êtes aligné, je vous dis, à votre part de sagesse, qu'est-ce que je fais à votre part de sagesse et à cette joie. On ne vous demande pas d'être dans une joie excentrique si vous n'y parvenez pas. L'essentiel, c'est d'être apaisé et d'être dans une joie paisible, c'est-à-dire dans une vibration d'amour et de légèreté. Et ça, vous pouvez le faire en vous connectant à votre part divine, en l'entretenant, mais aussi en focalisant sur le meilleur dans votre vie. Des choses, des activités, des personnes qui vous donnent de la joie et du plaisir, qui stimulent votre enfant intérieur. Faites de la créativité, ça va vous aider à déconnecter de tout ça, de tout ce qui est anxiogène. Michael vous donne toutes ces informations pour vous préparer, pour que vous en preniez conscience. C'est pas pour vous faire paniquer, c'est juste pour que vous compreniez que ça arrive. Donc il faut être prêt. Hein? Résilience, acceptation, unité avec le tout. Mathématiques, physique, chimie, transport, déplacement. Voilà, il vous dit ça y est, ça va agir. Acceptez-le, unissez-vous avec le tout, c'est-à-dire Père divin, hein, l'univers, Père divin, votre part divine. Tu parles d'un plan là. Bon, il vous dit, ils vont déclencher leur plan. Ça y est. Et le plan, c'est l'attaque des hommes-machines. Les bombardements, ni plus ni moins. Je vous le dis franco, j'en parle depuis très longtemps avec Michael. Hein, ça fait plusieurs années qu'il en parle. Il vous dit, ça arrive. Donc, c'est ici que vous devez être. Hein, dans la sérénité, la connexion à votre part divine, et puis continuez de vivre normalement dans votre vie en mettant en exergue tout ce qui réveille la joie, le plaisir, le bien-être et la sérénité. D'accord ? N'entrez pas dans la panique. Ça sert à rien. Je vous rappelle que tant que vous serez sous la guidance de votre part divine, dans ces belles vibrations, de toute façon, vous là-haut, hein, nos phares de Sirius envoient de bonnes énergies. Donc ça va vous aider. Pour ceux qui sont réceptifs, ça va vous aider. Vous allez le ressentir et ce sera plus facile. Hein, et si vous restez dans ces belles vibrations, vous serez protégé.
Il n'y a aucune crainte à avoir. Ouais. Bon, je vois un partenariat là. Alors, à la fois, j'entends rester entre vous, dans l'amour. Mais là, je vois, il y a une femme, je vois Eliani avec l'alliance autour. Ils arrivent, ils vont vous protéger, il vous dit. Là, je vois Eliani qui baigne dans une coupe, et avec plein de coupes, hein, c'est l'abondance, qui va déverser ses bénédictions sur vous. Mais j'entends aussi d'accueillir votre part divine, d'accueillir les bénédictions de votre part divine. Et pour ça, il faut vous connecter à elle. Hein, il faut lui parler, il faut méditer et la ressentir en vous, lui parler. Pour pouvoir recevoir tout ça et recevoir ses bénédictions. Passe à l'action. Ah, il parle d'action depuis tout à l'heure. Alors, ça y est, tu es prêt. Tu as assez pensé, préparé, tourné en rond. Il est temps d'agir, de laisser cette énergie qui te traverse se concrétiser dans la matière. Tu n'as pas besoin de réfléchir encore, simplement de commencer dès aujourd'hui à mettre en place une chose. Avec les moyens que tu as actuellement à ta disposition, sois sûr que l'univers répondra à tes besoins et te guidera dans la mise en œuvre. La clarté vient une fois dans l'action et pas dans le ressassement des pensées. C'est en faisant que tu avanceras et que l'énergie circulera de nouveau. N'essaie pas de tout comprendre et d'avoir toutes les garanties avant d'agir. Ton intuition fonctionne quand tu y mets de la foi. Libère ton énergie masculine. Rituel. Prends 3 grandes respirations profondes pour te recentrer. Écris sur une feuille. Je me sens de faire dès maintenant ceci ou cela. Et sans réfléchir, écris tout ce qui te vient. N'essaie pas d'analyser, mais laisse-toi porter. Puis, dans ce que tu as écrit, observe comment tu te sens. Et fonce dans cette direction. Car c'est ton âme qui vient de te parler. Alors, tout ce qui peut faire sens. Moins de pensée et plus d'action. Donc là, Michael vous dit, il est temps d'arrêter de tergiverser, mais de mettre en place, de concrétiser des choses qui vous tiennent à cœur ou qui sont urgentes pour vous. Savoir ce qu'on a à faire. La meilleure façon de le savoir, c'est d'écouter votre part divine. Hein, c'est d'être à l'écoute de votre part divine. Concrétiser des idées, hein, passer à l'action, commencer un projet. Bon, pour ceux qui ont des idées, qui ont un projet de cœur mais qui n'osent pas s'y mettre, c'est le moment parce que là, il y a le chaos qui arrive et il faut le mettre maintenant en place. Parce que c'est grâce à ce projet qui vous tient à cœur que vous pourrez vous accrocher à quelque chose de constructif, de positif. Donc allez-y dès maintenant. Toutes les ressources sont données. Là, j'entends que vous allez bientôt recevoir des bénédictions de la part, alors à la fois des galactiques, du divin, mais de votre part divine si vous vous y connectez. Libérer son énergie masculine, on l'a vu, passer à l'action, reprendre son pouvoir sur soi, s'affirmer, et avoir foi que tout s'éclaircira en route. Voilà, faites confiance à votre part divine. Mais pour ça, il faut entretenir un partenariat quotidien avec elle. Sinon, ça ne marchera pas. Vous n'entendrez rien et vous serez perdu au moment où le chaos va arriver. D'accord ? Faites confiance que des êtres bienveillants veillent sur nous. Si vous êtes aligné à la bonne vibration, vous serez protégé par tous ces êtres. Qu'ils soient galactiques, qu'ils soient terrestres, humains, sur Terre. Que ce soit Père Divin aussi. D'accord ? Allez, je vous embrasse bien fort du fond du cœur. Je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde.